Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir mon univers. Donc, c'est déjà ce que je fais en publiant bien sûr toutes mes créations. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire rentrer dans mon atelier, dans mon tout petit atelier, mais qui m'apporte énormément de joie et vous montrer un petit peu les matériaux que j'utilise. Voilà, vous savez que je travaille essentiellement avec des objets de récup. Donc, voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai et tout ce qui est possible de faire. Donc voilà, c'est parti, on y va tout de suite maintenant. Donc voilà, voilà mon petit univers. Donc on commence par la porte. Donc là, c'est toutes les corbeilles que j'ai pu récupérer. Là, c'est une vraie cotte de maille. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une cotte de maille? Et bien tout simplement, il y a des milliers d'anneaux en métal qui peuvent être utilisés et que j'ai déjà utilisé, hein, il en manque un petit peu. Donc quand je dis qu'on peut tout récupérer, c'est possible. Bon, un petit miroir, on enlève. Et là, j'ai une quantité de foulards qu'une dame a bien voulu me laisser. Là, c'est tout ce qui est à peu près vert. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup d'objets. Là, c'est tout ce qui est un petit peu porcelaine. Et en dessous, tous mes papiers, que ce soit papier craft, papier de la nappe. J'ai même le papier spécial pour faire des lampadaires, des luminaires, exactement, pour faire des luminaires. Voilà, une sacoche en cuir. Donc là, c'est tout ce qui est un petit peu en carton, des boîtes, des pailles, vraiment tout et n'importe quoi. Là, deux petits objets encore en verre, des pots, des fioles, vraiment, il y a de quoi faire. En dessous, c'est tout ce qui est cadre photo. Donc là, il y a une toile, ça qui n'a rien à faire là. Mais là, c'est tous mes cadres photos. Et on commence aussi avec un petit peu de boîtes en bois, de coffres, voilà, tout ce qui est un peu bois de plateau, tout ce qui peut être intéressant à travailler là aussi. Hein. Désolée, mais mon atelier est tout petit et j'ai beaucoup d'objets. Vous voyez, des boîtes, des vases. Là, c'est les quelques livres. Donc ça doit être les rares choses que j'ai dû acheter. Parce que je fais, bien sûr, des livres personnalisés où je customise uniquement la couverture. Essentiellement pour, par exemple, les livres d'or. Ou voilà, ça peut être intéressant pour faire des agendas pour les jeunes filles. Voilà, tout est possible. Là encore, du bois, des planches en bois, des planches à découper, des ronds, des flèches. Là, c'est tout ce qui est vert. Beaucoup de verre, quelques vases, des corbeilles. Ma petite télé, parce qu'il faut bien s'occuper en travaillant. Ici, nous avons tous les papiers. Papier canson, papier calque, papier de couleur. Là, c'est essentiellement de la récup, un peu de tout. Alors là, il y a vraiment un peu de tout. Ce sont de petits objets, vous voyez, du polystyrène, du carton, des boîtes. Là, c'est du bric-à-brac. Voilà, des tubes, du plastique. Vraiment, quand je dis je récupère tout et n'importe quoi, je ne rigole pas. Voilà, des bouteilles, des touilleurs pour boissons. Il y a vraiment de tout. Ici, comme vous le voyez, ce sont les carnets de papier à motifs. Donc j'en ai quand même quelques-uns. Mon stock, alors je suis un peu contre-jour, excusez-moi, mais mon stock de serviettes en papier pour pouvoir décorer comme je le souhaite n'importe quel objet. Et dessous, ça c'est pour l'hiver, ce sont des papiers de récup, de vieux journaux, des feuilles, des dessins imprimés, vraiment un peu tout et n'importe quoi. Donc là, il y a mon atelier. Désolé, mon conjoint a laissé ses outils, hein, parce que il m'a fait ça il n'y a pas très longtemps pour pouvoir mettre mes corbeilles. Et il n'a pas ramassé, donc il a laissé ses outils. Donc là, on va arriver un petit peu plus sur les matériaux que moi j'ai achetés pour pouvoir faire un peu tout ce que j'ai à faire. Donc là, ça va être vraiment varié. Ça va être du coquillage, ça va être des cartes,
des coquillages, même des pièces. Ce sont... Voilà, là c'est rempli à ras-bord. Là c'est plus Halloween. Des citrouilles, des pots neneuils, de la toile d'araignée. Un stock impressionnant de boutons. Je peux même pas ouvrir le tiroir tellement qu'il est plein. Un petit peu de déco parce que moi je suis une fan de l'étrange de Monsieur Jack et bien évidemment de Doctor Who. Quelques morceaux de tissu, donc ceux-là ont été achetés parce que j'en avais besoin, donc il a fallu faire un petit stock. Alors là, c'est à peu près tout ce qui est en bois. Des cœurs, love, des rouages, des petits petons. Voilà, tout ce qui peut être sympa. J'en ai récupéré, j'en ai acheté, j'en ai récupéré. Ça, ce sont mes moules en silicone. Là, il y en a aussi, j'en ai beaucoup acheté. Désolée pour l'import-export, mais Wish, merci Wish. Hein, je suis... et là, voilà, c'est des petits papiers, des timbres. Des timbres un peu vintage, je suis très vintage. Hein. Voilà, il y a un peu de tout. On peut vraiment s'amuser avec tout ce que j'ai. Là, ce sont plutôt mes outils. Donc là, c'est tout ce qui est bureautique, gomme, taille crayon. Là, c'est un peu plus tout ce qui est couture. Scratch pour tissu, fil, aiguille. Là, ce sont plus mes pinces, mes cutters. Voilà, mes ciseaux. Et là, il y a énormément de boîtes aussi, également. Donc là, ce sont tous mes washi tape, bien évidemment. Et là, c'est vraiment... Donc là, c'est de la petite récup. Donc tout ce qui est métal, plastique. Je vous dis, je récupère tout. Une cuillère en plastique, un bout de bracelet, un bouchon de feutre. Voilà, il y a vraiment, quand je dis, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Attendez, je vais pousser tout ce que j'utilise tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu de récup, voilà, carton, là c'est des filets. Là ce sont des perles, voilà, il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'amuser chez moi. Des petits strass, ça ce sont tout ce qui est miroir, des morceaux de pulse, des galets, des trucs en bois, des petits papillons. Oh tiens, la petite cagette dont j'ai fait la vidéo, c'est rigolo, elle est là, faut que je la range. Donc voilà, là aussi, donc là c'est le bois aussi, les lettrages. Là c'est un peu plus les boucles d'oreilles. Là ce sont les boules en bois. Ah, c'est vite ça, c'est cool ça. Là ce sont les bouchons en liège, on les voit passer en sachet. Là ce sont tout ce qui est collier de perles. Voilà, ça ce sont les boutons pour mettre par exemple sur un gros pot, pour faire un pot à coton pour maquillage. Ou voilà, ça c'est tout ce qui est pression. Là c'est ce qui est breloque en métal pour faire. Alors on peut faire des bracelets, on peut faire, il y a des pendentifs, des écrous, du fil. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Donc là ce sont plus des accroches pour les tableaux, des pinces. Là c'est pour faire des bougies, ça c'est pour faire des porte-photos. Voilà, là c'est tout ce qui est lettrage en bois aussi. Donc là j'en ai de toutes les tailles, de toutes les formes. Voilà, là-dedans ce sont des petits strass. Donc là c'est plus pour l'hiver, hein, c'est des flocons. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en ai tellement. Là ce sont des étoiles. Des petits cœurs, voilà, il y a vraiment de tout. Là aussi, hein, là ce sont les strass, énormément. Oh, des petits crânes. Ça c'est sympa. Pour Halloween. Des perles en crâne, voilà, il y a vraiment des gros galets. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Là, ce sont des bougies, des fausses bougies qui fonctionnent à pile. Voilà, des centres, des cercles pour faire n'importe quelle déco, quelques fleurs, quelques rubans. Et là, on arrive un peu sur le stock. Donc là, ce sont tout ce qui est nappe. Pour recouvrir les boîtes, pour recouvrir les livres, c'est super intéressant de prendre de la toile cirée, acheter à Babou, acheter à, voilà, à la foire fouille. Donc après ça c'est tout ce qui concerne mes cols, mes vernis,
de la pâte à bois, du joint silicone, de la dorure. Là, ce sont quelques outillages, des Dremel, mes pistolets à colle, ma ponceuse, mon fer à souder. Là, c'est tout ce qui est tampon et perforeuse. Là, une petite astuce, les filles, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est une super idée que j'ai eue. C'est j'ai mis tous mes stickers dans un classeur, ce qui fait un gain de place, je vous raconte pas. Donc j'ai fait ça pour mes stickers, j'ai fait ça pour mes pochoirs aussi, parce que j'ai beaucoup de pochoirs. Donc voilà, ça peut être vachement intéressant de les ranger comme ça, parce que vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Bon, désolé, un peu de bazar. Donc là, ce sont tous mes livres. Donc ça va être apprendre à dessiner, ça va être l'esprit floral, ça va être les fées, ça va être les monstres, ça va être voilà, c'est la calligraphie. Il y a vraiment de tout. Donc là, j'appelle le coin mère nature, donc tout ce qui est floral. Là, c'est beaucoup pour mes dioramas. Donc ce sont voilà, des petits, donc c'est mère nature aussi, mais en plus petit, des petites fleurs. Voilà, des parterres de fleurs, des petits soldats, des cailloux en tout genre. Là, c'est ma peinture. Bien sûr, beaucoup de peinture. Et en haut, c'est plus Noël et Pâques, donc pour les fêtes. Donc tout en haut, bien sûr, il y a aussi toutes mes fleurs séchées. Après, on redescend ici. Donc là, c'est tout ce qui est papier craft, tous mes fils de fer. Et ça, ce sont tous mes luminaires, toutes les guirlandes électriques que j'intègre à mes créations. Ici, c'est essentiellement tous mes bâtonnets de bois. Là, ce sont toutes mes paillettes, mes feutres. Et ça, c'est quelques gadgets qu'on m'a offert, quelques miniatures à créer. Là, c'est toutes mes cordes. Beaucoup de cordes de différentes couleurs, différentes tailles. Là, ce sont tous mes pinceaux avec des petites pipettes aussi, un peu de tout, toutes les tailles, des tampons, pas des tampons, des éponges et tout. Après, on retourne un peu dans la récup. Donc là, c'est tout ce qui est métal. Voilà. En dessous, c'est toutes mes laines. Bon, il y a un peu de strass. Hein. Des fois, je range un peu comme je peux. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, récup encore toujours. De ce côté-là, donc là, ça va être tout ce qui est gros coffre. Vous voyez, là, il y a un tonneau, des coffres. Il y a même une mallette. Un peu de boîte en carton. Voilà, une petite table basse, voilà, un espèce de bougeoir. Voilà. Au-dessus, comme vous avez pu voir, ça je l'ai publié, ce sont mes rubans. Parce que moi j'utilise énormément de rubans et il fallait avoir une visibilité rapide et facile quand je travaille. Donc là au moins, en un coup d'œil, j'ai essayé de les mettre à peu près par couleur. En un coup d'œil, je vois, et comme vous pouvez le voir, c'est juste un trombone qui le tient. Donc j'ai juste à tirer et hop, il vient tout de suite. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Alors là, ce sont les créations en cours. Comme par exemple ceci que je n'ai toujours pas fini. Voilà, c'est une bouteille que j'ai fait en livre et que je voulais faire, voilà, Once Upon a Time. Et j'ai commencé à faire sortir du livre des éléments comme la lampe d'Aladin, la chaussure de Cendrillon, la pioche de Grincheux, voilà, etc., etc. Mais il n'est pas fini comme vous pouvez le voir. Voilà, déco de Noël pas fini, voilà, beaucoup de trucs de Noël. Ah, tout ce qui est là-dedans aussi, tout ça c'est Noël. Noël, Noël, Noël. Parce que j'avais pas assez de place là-haut. Donc j'en ai rajouté ici. Ça c'est quelques rubans que j'ai pas encore rangés. Et on va finir sur la dernière étagère. Donc là, pareil, c'est du bois. Tout ce qui est bois, étagère, petite voiture en plastique, mais ça c'est pas bien grave. Là c'est ce qui est plastique, des bouteilles. Là c'est le côté entreprise. Encore quelques rubans. Donc là ce sont encore quelques rubans. Là ce sont les gros rubans larges qui ne pouvaient pas tenir avec un trombone. Donc j'ai préféré les mettre là. Au moins je sais que c'est les gros, et les gros, il faut dire qu'on les utilise quand même moins. Donc après, toujours du verre, de la récup. Là aussi, des boîtes à chaussures, des bougeoirs. Et là, énormément de boîtes. Désolée pour la luminosité.
C'est pour ça que d'ailleurs mon atelier est sous la fenêtre, pour vraiment avoir une bonne visibilité. Donc là, c'est toutes mes boîtes et au-dessus, toutes les bouteilles avec lesquelles on peut vraiment s'amuser énormément. Donc voilà, je vous refais un petit tour vite fait pour que vous voyez vraiment dans l'ensemble. Donc la cotte de maille, les corbeilles, les foulards, toute la récup. Et quand je vous dis récup, c'est vraiment, j'ai même des choses qui ont encore des prix. Les gens vraiment me donnent, ça va, voilà, on peut me donner ceci, voilà, qui est tout petit, comme des énormes saladiers comme celui-là. Ça varie vraiment. Vous voyez, des planches New York. Oui, il y a encore les prix sur ceux-là. On me les a donnés, ils sont tout neufs. Ils sont encore emballés. Quand je vous dis que les gens jettent tout et n'importe quoi, et avec ça, je peux créer énormément de choses. C'en est presque déroutant. Après, comme vous voyez, moi, j'ai pas un atelier rose, super bien décoré, très moderne et tout. Au contraire, j'ai fait exprès, j'ai voulu tout laisser neutre pour que ce soit vraiment mes pièces qui ressortent et mon imagination qui mette de la couleur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, voilà, j'ai pas voulu, si j'avais mis mon atelier tout en bleu, j'appréhendais un petit peu d'être dégoûté par cette couleur à force de la voir, d'en avoir marre, ou de vouloir faire que du bleu, ou de ne plus créer avec cette couleur de bleu. Donc voilà, la pièce est restée telle quelle quand j'ai emménagé ici. Vous voyez, c'est un papier beige, sobre, pas très joli, mais on s'en fiche, parce que ça reste... mais on s'en fiche parce que ça reste très naturel. Et comme je vous dis, je préfère que ce soit mon imagination. Et à la rigueur, les rubans qui apportent énormément de couleurs. Voilà, je préfère que ce soit mon imagination qui mette de la couleur sur toutes mes créations plutôt que ce soit les murs très design, très colorés, très parfaits. Donc voilà à peu près, voilà où je travaille. Donc comme vous voyez, il est vraiment pas très grand, mais ça fait mon bonheur, ça c'est clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Si vous avez aimé, de liker la vidéo ou de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et sur ce, je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée.